Amis randonneurs, bonjour! Nous sommes aujourd'hui à Saint-Martin-de-Ribérac. Nous partons pour une balade de 19 km du côté de Saint-Pardoux-de-Dronne et Saint-Sulpice de Roumagnac. C'est parti, amis randonneurs! Viens Zéphyr, on est parti! Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France, à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Lors de la création des communes en 1790, Saint-Martin-de-Ribérac est une paroisse réunie à Ribérac. Elle devient commune en 1851. Les habitants de Saint-Martin-de-Ribérac se nomment les Saint-Martinois. Voici l'église de Saint-Martin-de-Ribérac. C'est une église paroissiale du XIIe et XIXe siècle. L'abbé Delprat fut le curé de Saint-Martin-de-Ribérac de 1902 à 1952. Au début du XXe siècle, malgré les persécutions dont fut victime l'Église de France, qui aboutiront à la loi de 1905, le pèlerinage de Lourdes ne désemplissait pas. Pour aider ceux qui n'avaient pas les moyens de s'y rendre, l'abbé Delprat trouva une falaise proche avec une source et y fit placer une reproduction de la statue de la Vierge de Lourdes. Certains s'y rendirent en procession et ainsi fut créé le Petit Lourdes.
Et nous voilà à la bifurcation. Nous partons à gauche, direction donc Saint-Pardoux-de-Dronne. Et on ira ensuite à Saint-Sulpice-de-Roumagnac avant de rentrer sur Saint-Martin-de-Ribérac. On continue! Voici l'église de Saint-Pardoux-de-Dronne. C'est une église gothique du XIIIe siècle, d'origine médiévale, mais comme beaucoup dans la région, elle a souffert pendant les guerres de religion. Elle comporte une nef de 2 travées et des bas-côtés. Le clocher est ajouté en 1841. Ça va vous? Oui. Alors nous étions sur le chemin du Bouilleur. Nous arrivons place de l'Alambic et nous continuons par le chemin du Tonnelier. À mon avis, il y avait le bouilleur de cru par ici.
Voici l'église de Saint-Sulpice de Roumagnac, église construite au XIIe siècle. Un magnifique portail orne la façade. Au sommet du porche figure un blason avec 3 fleurs de lys, évoquant la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais également les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Le lavoir est alimenté par une source. Il date du XIXe siècle, car on s'est rendu compte que le linge sale pouvait entraîner la diffusion de maladies, comme le choléra, la rougeole, la variole. Pour faire face à la propagation des épidémies, par une loi du 1er février 1851, l'État décida de prendre à sa charge 30% des frais de construction des lavoirs. Il n'y a pas des horaires? Moi j'attends le bus, hein. Je reste là, j'attends le bus. Allez, on continue. Oh non! Allez, allez, courage, encore 3/4 d'heure, une demi-heure, allez, une demi-heure disons. Traversez la rue, puis continuez tout droit pendant 900 mètres. Voilà, hein, Mike il a dit tout droit pendant 900 mètres. On vient de tout là-bas et on a tout monté. Et enfin, au loin, on aperçoit le panneau de Saint-Martin. Oh, quelle grimpette! Voici la stèle de Guy de la Rigaudie, né à Saint-Martin-de-Ribérac en 1908. Il a été scout de France, écrivain, journaliste et explorateur. Il meurt pour la France en 1940, à 32 ans. Nous retiendrons ses incroyables aventures à bord d'une vieille Ford. De 1934 à 1935, le tour du monde. De 1935 à 1936, les États-Unis, Tahiti, Canada. 1937-1938, Paris-Saigon. Les débuts de la van life. Et voilà, amis randonneurs, la boucle est bouclée, c'est fini. Nous revoici à Saint-Martin-de-Ribérac au point de départ. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire et abonnez-vous.